les yeux clos. Ses mains se mouvaient sur l'argile humide qui tournait rapidement sous elle. Elle ne souriait pas. Son visage était stoïque, ciselé et pourtant douce. Un regard que seuls les meilleurs sculpteurs peuvent créer, le doux et prudent rembourrage de chair sur l'os. L'argile avait éclaboussé son débardeur tendu sur son ventre. Elle avait éclaboussé ses beaux bras, suffisamment pâles pour que je puisse voir les lignes bleues de ses veines. Je me souviens encore de la première fois que j'ai posé les yeux sur Aurore, jusqu'au moindre détail. Je me souviens à quel point ses mouvements étaient presque impossibles à percevoir. Comment le vase était formé, non pas par la contrainte, mais par la persuasion sous la douce caresse de ses belles mains d'artiste. Comme j'aspirais à ce que ses mains me forment aussi, qu'elles me pressent et m'aident à devenir tout ce qu'elle désirait. On dit que l'amour au premier regard n'est pas réel. Ce n'est que de la luxure, de l'infatuation, de l'attirance. Mais il y avait plus que ça pour moi. Je jure que je pouvais sentir son âme à cet instant. Elle m'enveloppa et me tint en extase devant son élégance décontractée. J'étais captive et j'étais prête à tout pour elle, avant même qu'elle n'ait ouvert les yeux pour me voir. Le seul son dans cette pièce était le tour qui filait. Je regardais sa poitrine se soulever et s'abaisser au rythme de sa respiration. Ses cheveux couleur charbon s'échappaient de son chignon désordonné et reposaient comme de la dentelle sur ses épaules pâles. Les lèvres légèrement entr'ouvertes. Comme j'avais envie d'embrasser ses lèvres. Comme j'avais envie de balayer ce rideau de cheveux noirs et plumeux de son cou, ne serait-ce que pour avoir l'excuse de sentir sa peau contre la mienne. Je revisite souvent ce jour, quand la créature est venue et est repartie. Je pense que cela nous aide toutes les deux de parler de la façon dont le temps s'est arrêté et où rien au monde n'avait d'importance, ne serait-ce que pour un bref instant. À quel point nous sommes capables de magie, aussi involontaire soit-elle. Notre relation a grandi à partir de ce moment, avec le même soin qu'Aurore donnait à sa poterie. Elle nous a formés, avec soin, nous a fait naître, et notre relation était belle, comme tout ce qu'elle touchait dans ce monde. Nous avons bâti une vie ensemble. Nous avons fait un foyer d'un petit studio triste que nous pouvions nous permettre, et elle l'a rendu magnifique. Notre romance fut un tourbillon, et elle était parfaite. Il ne fallut cependant pas longtemps avant que je découvre qu'il y avait autre chose. Quelque chose de sombre qu'elle ne m'avait pas dit. La créature, comme elle la poursuivait depuis toute sa vie. La chassant obstinément et la tenant dans sa vile emprise. Elle a essayé de me le cacher, mais finalement, elle l'a trouvé, quand nous étions ensemble et elle ne pouvait plus nier son existence. Nous étions assises, riant, mangeant, serrées l'une contre l'autre sur le canapé usé et hérité un soir. Je pouvais dire qu'elle avait quelque chose en tête toute la journée, mais quand je lui ai demandé, elle a nié. Je n'ai pas insisté. Quand je suis allé prendre une douche et qu'elle a choisi de ne pas me rejoindre, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je l'ai trouvée recroquevillée sous la couette, sanglotant si fort qu'elle avait du mal à respirer. Son visage était rouge, ses yeux gonflés, et en la tirant contre ma poitrine, je pouvais sentir son corps trembler. Elle n'a pas pu parler pendant un certain temps, mais dans ma panique, je ne pouvais m'arrêter de demander ce qui s'était passé. Quand enfin elle parla, elle me raconta l'histoire du monstre. Elle l'appelait « la petite bête », un surnom affectueux pour la chose qui l'avait suivie toutes ces années. Comme elle était capable de l'appeler quelque chose de mignon et de gentil, bien qu'il veuille la détruire. À partir de ce moment, je me suis fixé pour objectif d'essayer de la protéger. Je me suis assuré que nous étions en mouvement autant que possible, afin qu'il ne puisse pas la trouver. Nous avons voyagé autant que nous le pouvions. Je lui ai demandé de m'apprendre à faire de la poterie pour lui donner quelque chose sur quoi se concentrer, bien que la quantité d'échecs qui accompagnait cette activité ait peut-être été contre-productive à ma cause. La plupart du temps, les choses étaient encore merveilleuses. Aurore était l'amour de ma vie, j'en avais aucun doute. C'était lors de ces rares et sombres occasions où la bête venait que les choses devenaient une lutte. Je suis devenu meilleur à savoir quand elle était proche. J'ai appris à lire les signaux qu'Aurore envoyait, même si elle essayait désespérément de me les cacher. Le bord de ses yeux devenait légèrement rouge. Elle avait du mal à me regarder dans les yeux. Elle devenait plus silencieuse, plus réservée. Je savais que c'était proche. Je la tirais contre moi et la serrais fort.
Je parlais de la première fois que nous nous étions rencontrés et comment j'étais restée bouche bée, stupéfaite, comme sa belle peau était incrustée d'argile. Je souhaitais désespérément pouvoir affronter la bête moi-même, que je puisse l'affronter pour elle ou qu'elle choisisse de me poursuivre à la place. Je savais que ce n'était pas une option, mais oh combien je le souhaitais. Il arriva un moment où la bête était toujours là, toujours tapie. Peu importe où je l'emmenais ou ce que nous faisions, elle était omniprésente. Je ne pouvais pas la voir quand je la cherchais, mais je pouvais la voir reflétée dans les larmes qui perlent sur son joli visage. Les gouttelettes glissant sur ses joues dans une délicate chorégraphie indicative de sa présence menaçante. Sa présence épuisante qui ne cessait jamais. J'ai fait de mon mieux pour l'aider, pour lui remonter le moral, pour combattre la bête avec tous les outils dont je disposais. Mais plus rien ne fonctionnait. Elle était en train de gagner, elle l'accablait. Elle allait me l'enlever. Un soir, en rentrant du travail, j'ai entendu la douche couler et j'ai attendu qu'elle sorte d'elle-même. Je savais que parfois elle utilise la douche pour brouiller la piste du monstre, que parfois elle s'asseyait par terre et laissait l'eau emporter la journée. Après une demi-heure sans aucune indication de sa sortie, je me suis inquiété et j'ai défoncé la porte pour la trouver. Je l'ai trouvée sur le sol de la douche. Son visage pressé contre les carreaux, les yeux clos, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Du sang coulait de ses délicates toiles bleues dans ses bras parfaits et tourbillonnait dans le drain, emporté par l'eau fraîche qui pleuvait sur elle. L'adrénaline m'a submergé et je l'ai soulevée de la douche, son corps trempé, et l'ai portée. Je l'ai portée à travers la porte de notre appartement et dans le couloir, dans les escaliers, dans la rue. Je la tenais et marchais mécaniquement. Elle ne bougeait pas. Son corps pendait mollement dans mes bras, laissant couler du sang et de l'eau sur mon corps. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas pleurer. Je me sentais engourdi. Je l'ai portée jusqu'à l'hôpital et je suis resté là, la tenant, tandis que les infirmières s'affairaient autour de nous. Je ne voulais pas la lâcher. Je ne pouvais pas. Finalement, quelqu'un m'a forcé à le faire pour qu'il puisse soigner ses blessures, mais je tenais fermement ses mains, ses belles mains d'artiste. Miraculeusement, elle a survécu. Elle a reçu du sang de donneur et a été sous surveillance constante jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Je suis resté à l'hôpital avec elle pendant 3 jours et 3 nuits sans dormir, jusqu'à ce qu'un de nos amis vienne et me force à rentrer chez moi pour au moins me changer. Je me souviens être entré dans notre appartement pour la première fois sans elle et avoir eu l'impression d'être dans un autre monde. Tout semblait si vide et étranger. Son tour ne tournait plus, il n'y avait pas de musique, la télévision était éteinte, pas de visage souriant et doux pour m'accueillir, pas de bras pour me serrer. Je suis allé dans la salle de bain pour me laver le visage et j'ai vu, griffonner sur le miroir avec son rouge à lèvres, « Adieu, petite bête, je suis désolé ». C'est alors que mes propres larmes sont venues. Les médecins ont fini par lui prescrire un médicament pour aider à éloigner la bête. Ça ne marchait pas toujours, mais chaque fois qu'elle en prenait plus, elle n'était plus Aurore. Un jour, des mois plus tard, je lui ai demandé pourquoi elle ne prenait pas plus de médicaments. Elle a retiré ses mains du vase qu'elle sculptait et m'a regardé un moment avant de murmurer « Je ne sais pas qui je suis sans lui ». Puis elle a fermé les yeux. Son visage était stoïque, ciselé et pourtant doux. Un regard que seuls les meilleurs sculpteurs peuvent créer. Le doux et prudent rembourssage de chair sur l'os. Ses mains se sont de nouveau posées doucement sur l'argile, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Une seule larme a coulé sur sa joue.